Bonjour, c'est Pragmatic Man. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, alors, je vais le dire dès le départ, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo, partage-la, etc., etc. Tu connais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'une réflexion que j'ai envie de partager avec toi. C'est le fait de, quand tu es un homme, tu arrives surtout à un certain âge. Tu as traversé pas mal d'épreuves, d'expériences, plus ou moins heureuses, plus ou moins malheureuses, plus ou moins agréables, plus ou moins douloureuses. Tu finis quand même par un peu mieux te connaître, tu finis par un peu mieux connaître le monde autour de toi, à te détacher un peu de pas mal de choses, à relativiser pas mal de choses, à comprendre que finalement on s'est fatigué à donner beaucoup d'importance à des choses qui n'en ont pas vraiment, qu'on s'est fatigué à gaspiller son temps, son énergie dans beaucoup de choses qui ne le méritaient pas vraiment. Et c'est pas grave, c'est comme ça, hein, c'est normal. Mais justement, tu arrives à un moment dans ta vie, je pense la quarantaine, où justement tu prends un virage un petit peu, tu fais un peu le bilan et tu essayes de tracer un nouveau chemin. Je pense qu'à ce moment-là, il est bon pour l'homme de ne pas sombrer, parce que c'est une tentation. Il y a un risque de cela, de sombrer dans un certain fatalisme, une certaine mélancolie, une certaine amertume. Et puis tout ça mélangé aussi à une prudence excessive. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, j'ai souffert, j'ai été déçu, j'ai été trahi, j'ai perdu beaucoup de choses. Et maintenant, je ne veux plus prendre le risque que ça arrive de nouveau. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus prendre de risques. Voilà. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus tenter, je ne veux plus m'engager, je ne veux plus... En fait, je me referme un peu et je m'éloigne un peu de la vie parce que la vie a été très très méchante avec moi. Bon, ce qui est vrai et ce qui est compréhensible. Moi, je comprends cette attitude. C'est vrai qu'on peut être très facilement tenté d'aller vers ça. Se dire, bon, finalement, la vie, c'est pas... m'a menti, quelque part. Voilà, elle m'a trahi, elle m'a menti. C'est nul, ça vaut pas ce que je croyais. Je suis déçu. Tu vois, il y a des hommes comme ça, beaucoup d'hommes, ils sont déçus de la vie. Voilà. Tu es là, tu arrives à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Tu te retournes un peu sur ton parcours. Puis tu te dis, c'est tout. C'est ça en fait. C'est ça cette vie. C'est ça. Moi j'avais 20 ans, je croyais à plein de trucs, j'espérais plein de trucs. Et au final, c'est juste ça. Tout ça pour ça quoi. Bref, donc des fois ça peut créer un sentiment d'amertume et une volonté voilà, de se détacher, de s'éloigner de l'existence. Et je pense que c'est une tentation qu'il faut fuir. Je pense qu'il faut repousser. Voilà, je pense que c'est pas une bonne chose de voir les choses comme ça et de vivre les choses comme ça. Au contraire, justement, je pense qu'il faut plutôt prendre. Enfin, je te partage ma vision. Hein. Je dis pas qu'elle est la meilleure ou c'est la vérité absolue. N'hésite pas d'ailleurs en commentaire à me contredire ou à appuyer mon propos. Enfin bref, comme tu veux. Hein, voilà. Dis-moi toi comment tu vois les choses. Surtout justement si tu es un homme qui est un peu dans cette réflexion, dans cette perspective. Moi je pense au contraire. Au contraire, il faut peut-être encore plus s'ouvrir à la vie et se libérer. Justement, toutes tes déceptions, toutes tes prises de conscience, toutes tes désillusions, elles ne doivent pas te mener à considérer que la vie c'est de la merde et que ça ne vaut pas la peine de faire des efforts, ça ne vaut pas la peine de s'enthousiasmer pour les choses de l'existence qui finalement te décevront toujours d'une façon ou d'une autre à la fin, ou qui finiront toujours par t'échapper d'une manière ou d'une autre, etc. Donc en fait, que rien n'a de valeur en fait. Voilà, rien n'a vraiment de valeur.
Donc cette vie, laisse tomber, quoi. Voilà, laisse tomber. Fais-toi une petite routine dans ton coin, et puis va vers la mort tout doucement. Voilà, bon. Non, au contraire, quand tu comprends que rien n'a vraiment de valeur, que rien n'a vraiment d'importance, que tout qu'à la fin tout va te décevoir, tout va échouer, tout va t'échapper, ok, moi je suis d'accord sur le constat, mais au contraire, du coup tu devrais te sentir beaucoup plus libre pour faire plein de choses. Et en t'en foutant des conséquences, enfin, faut pas exagérer, on va pas faire n'importe quoi non plus, mais je veux dire, en t'en foutant un peu du résultat. Voilà, c'est plutôt ça, pas des conséquences. Il faut quand même mesurer ce qu'on fait et pas se foutre en l'air dans n'importe quelle direction. Mais je veux dire, au contraire, ça devrait normalement, je pense, t'encourager à t'ouvrir à plus de possibilités. Voilà. Et donc, prendre des risques. Tester des nouvelles choses, explorer des nouvelles choses. Maintenant que tu as une certaine maturité, maintenant que tu es un peu détaché des choses, donc il y a moins de choses qui peuvent t'atteindre, il y a moins de choses qui peuvent te détruire, il y a moins de choses qui peuvent te faire du mal, parce que, on va dire, tu as le cuir plus épais maintenant, tu vois, tu connais mieux la vie, tu es plus rodé à tout ça, tu vois, tu as plus d'expérience, tu es plus mûr, tu es plus intelligent, tu as un peu plus de... Eh ben voilà, tu devrais avoir un peu plus de courage du coup, et un peu plus d'audace. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'hommes malheureusement qui s'éteignent par manque d'audace. Ils s'éteignent à la vie, par manque d'audace, par manque voilà, d'enthousiasme, de volonté d'explorer, de découvrir. Ils perdent le goût de l'aventure. Et je pense qu'il faut essayer, au contraire justement, de développer tout ça en toi, de t'attacher à ça, de cultiver ça et de faire grandir ça en toi, parce que c'est ça qui est fondamentalement l'énergie masculine, l'élan vital. Voilà, l'élan vital de l'homme viril, c'est d'être ouvert à la vie, d'être solaire, d'aller vers le plaisir, d'aller vers l'amour, d'aller vers le risque, d'aller vers la découverte, d'aller vers... voilà, à tous les niveaux, dans tous les niveaux. Dans tous les domaines. Voilà. Va, voyage, explore, teste des choses, tente des choses que tu n'as jamais faites. Voilà. Tente des choses que tu n'as jamais faites. Va vers l'inconnu. N'aie peur de rien. De toute façon, maintenant, tu as vu tout ça. Tu as vu le monde, tu as vu la vie, tu as vu que tout ça, c'est des conneries, que tout ça, finalement, c'est pas grand-chose. Donc, de quoi tu as peur? De souffrir encore? Tu as l'habitude. Ça y est, tu l'as déjà fait, tu vois. C'est comme les femmes. Ok, il y a une femme, elle t'a brisé le cœur quand tu avais 20 ans. Tu étais amoureux d'elle et tout, tu étais prêt à tout pour elle, et puis elle s'est barrée avec un connard à côté, elle t'a jeté comme une merde. Bon. Après, tu as recommencé avec une autre, et elle t'a encore brisé le cœur. Après, tu t'es marié, et finalement, tu as divorcé. Après, tu as voulu revivre une deuxième jeunesse avec une nouvelle histoire d'amour, et puis ça s'est mal fini aussi. Bon, au bout d'un moment, la prochaine femme qui va arriver là, franchement, est-ce qu'elle peut te briser le cœur? Est-ce qu'elle peut vraiment te... Pas du tout, c'est fini. Ça y est, t'es blindé maintenant. Donc elle peut faire ce qu'elle veut, t'en as rien à foutre. Si demain elle te dit bon, je suis pas bien, je suis malheureux, je te quitte. Franchement, qu'est-ce que ça va te faire? Tu vas dire ah ouais? Ok, d'accord, salut. T'en as rien à foutre parce que t'as déjà vécu ça tellement de fois. T'as déjà vécu tout ça, tu connais tout ça, tu comprends tout ça. Tu sais que tout ça c'est une blague. Tu sais que tout ça c'est bidon. Tu sais que tout ça ne mène à rien, que tout ça c'est... Voilà. Donc, et c'est là où justement il faut que tu choisisses le bon chemin. C'est que quand tu sais tout ça, tu vas pas dire, bah donc résultat, je fais plus rien. Je parle plus aux femmes, je vis plus rien, je fais plus rien, je me coupe de tout, parce que je veux pas recommencer ça. Ben non, c'est pas la bonne réaction. Au contraire, dis-toi, bah du coup, maintenant, je vais y aller à fond, je vais m'éclater le plus possible, et si ça tourne mal, j'en ai rien à foutre. Tout simplement, je m'en tape. Parce que j'ai l'habitude, parce que je connais, je passerai à autre chose. Après, je dis pas qu'il faut en faire une fin en soi. C'est pas si les femmes ça t'intéresse plus, tu me diras, voilà, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait compréhensible aussi. Hein. Je dis pas il faut absolument, mais ça peut être autre chose. Voyage, prends un billet d'avion, voyage, va vers d'autres pays, fais de nouvelles choses, des activités nouvelles que tu n'as jamais faites. Voilà, je sais pas moi, fais de la plongée. Apprends le piano,
écris un truc, engage-toi dans une nouvelle aventure, voilà, dans quelque chose. Et dans plein de choses, pas une d'ailleurs, dans 1000 aventures. Explore, vis, profite, sors. Au contraire, voilà, c'est-à-dire, va encore plus vers la vie. Va encore plus vers la vie. Et n'aie pas peur du risque, n'aie pas peur même de l'audace, de la fantaisie même. Voilà. Je connaissais un homme, enfin je connaissais, c'est beaucoup dire, mais j'avais quelques échanges avec lui, franchement qui m'inspirait beaucoup. Il m'inspirait beaucoup. Je ne vais pas dire son nom, surtout qu'il est décédé aujourd'hui, malheureusement. C'était vraiment un homme que j'appréciais beaucoup. Il avait, il y a quelques années déjà, il avait 50, moi quand je l'ai connu, il avait 55 ans, un truc comme ça. 55, 56, voilà, dans ces eaux-là. Il s'était mis en couple avec une petite jeune de 27 ans, je crois, 26 ans, bref, qui avait 30 ans de moins, pratiquement. Et il avait cette habitude, il avait pris cette nouvelle habitude de s'habiller de manière un petit peu excentrique. En tout cas très coloré, très coloré. Tu vois, c'est genre, il mettait des costumes bleu turquoise, avec des trucs à motifs. Bon, des trucs un peu excentriques, voilà, un peu fantaisistes. Et puis il faisait des trucs, voilà, il se baignait en hiver dans la mer glacée. Il faisait plein de choses. Bon, je ne peux pas tout détailler parce qu'il y a plein de trucs qui sont un peu trop pimentés pour être dites sur YouTube. Mais il faisait beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme un peu extrêmes ou comme un peu, voilà, très étonnantes pour la plupart des gens. Bref, il faut être un peu initié à certaines choses pour comprendre et apprécier ça. Mais moi, franchement, j'apprécie beaucoup. Et ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique ce que fait cet homme. Il se jette dans la vie, en fait. C'est-à-dire, au lieu de se replier et d'essayer de se cacher dans sa grotte, parce que, oh là là, il y a trop de souffrance, trop de déception, trop d'amertume, trop de douleur, donc je vais me mettre à l'abri, et puis je vais attendre ma petite retraite, et puis m'éteindre à petit feu, comme ça, tout doucement. Au lieu de faire ça, lui, il a fait tout le contraire. Il s'est jeté dans l'existence avec ferveur, avec enthousiasme, avec puissance en fait. Et il a cultivé en lui, il a développé en lui son élan vital. Hein, son élan vital, même d'ailleurs physiquement, hein, c'est-à-dire sa testostérone. Voilà, et tu peux le faire, hein, mon ami. D'ailleurs, j'en reparlerai, je pense, dans de prochaines vidéos. Mais voilà, du sport, une certaine alimentation que tu peux adapter pour la rendre plus riche, plus génératrice, on va dire, de testostérone chez toi. Du sommeil, la qualité de sommeil très important, réduire le stress aussi de l'existence. Tout ça, ça va augmenter en toi l'énergie. Et après, vas-y, sors cette énergie, fais des trucs audacieux. Et même si tout le monde te regarde de travers, même si tout le monde trouve ça bizarre, même si tout le monde te crache dessus, même si tout le monde te traite de pervers ou de mec chelou ou je sais pas moi, d'extrémiste, de je sais pas quel truc, bref. Je veux dire, si tu fais face au regard, à un regard de désapprobation, voire de rejet et de condamnation des autres, justement, normalement tu es censé arriver à un âge où tu t'en fous. Tu t'en fous de ce regard-là. Tu t'en tapes. Et alors, fais ce que tu veux. Fais ce que tu es. Bon, encore une fois, pas tout n'importe quoi. Je suis pas en train d'appeler à... Attention, si tu as envie d'assassiner ton voisin, je te dis pas, vas-y, lance-toi, fais-le. Non. Si tu as ce genre de truc qui te traverse l'esprit, non, retiens-toi. Mais voilà, on se comprend. Tu vois, voilà. Si, je sais pas moi, tu as envie de tenter des trucs, tu as envie d'escalader une montagne. Voilà, de faire de l'alpinisme, de grimper un truc, je sais pas quoi, d'aller en Amérique du Sud, je sais pas moi, t'as envie de vivre des expériences humaines enrichissantes, qui te font vibrer, qui te font grandir, qui te bouleversent, qui te
voilà, t'enrichisse vraiment intérieurement, fais-le justement. C'est le moment. Ça fait partie de ta deuxième vie. Ta deuxième vie, consacre-la à ça. Ta première vie, tu as suivi un peu le parcours, le chemin de la société, tu as fait ce qu'il fallait, tu t'es marié, tu as fait des gosses, tu as travaillé, tu as mis de l'argent de côté, tu as payé tes impôts, tu as été en vacances comme un connard là où tout le monde va pour acheter des glaces à 8 € la boule de merde. Là, maintenant, tu as vu que tout ça, ça s'est écroulé à la fin, ça t'a pas rendu heureux, bien au contraire. Maintenant, au contraire, éclate-toi, voilà. Profite de toute cette expérience, profite de cette maturité, de cette force intérieure que tu as accumulée pour, voilà, maintenant te déployer. Tu te dis, voilà, je vais maintenant mener ma vie vers des choses, vers la vraie vie, voilà, vivre pleinement et te faire plaisir, faire des choses qui te plaisent profondément, qui te donnent la satisfaction, qui te donnent de la joie, voilà. Va vers la joie et pas le bonheur spécialement, mais la joie. Et en t'en foutant si ça marche pas, ce que les gens pensent, est-ce que c'est bien, c'est pas raisonnable ou pas, est-ce que c'est prudent, voilà. N'aie pas peur du risque, n'aie pas peur de vivre. Voilà. N'aie pas peur de vivre. Moi je pense que c'est le meilleur chemin. Voilà. C'est de faire un avec la vie. Tu vois? Vis pleinement mon ami. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère t'avoir donné envie. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et je te dis, prends soin de toi en tout cas. Et à bientôt. Salut!